dans une posture pour écouter Dieu. Tu me dis, Virginie? Voilà. De nouveau, nous vous accueillons ce matin pour ceux qui, alors bien sûr en présentiel, on est déjà ensemble depuis un moment. Et on est très heureux parce que Dieu a commencé déjà à nous parler. Mais maintenant, voilà, nous allons avoir le plaisir, la joie, l'honneur d'accueillir aussi Eric et Michael, si vous voulez bien venir. Et on va passer un temps ensemble. Alors nous vous accueillons à vous qui êtes dans vos maisons, que vous soyez sur les YouTube ou les Facebook, peu importe, les réseaux en ligne. On vous dit bienvenue et nous sommes heureux de sceller ce temps ensemble, d'accueillir, nous l'avons déjà fait, mais nous voulons le refaire avec vous, d'accueillir l'Esprit Saint et la pensée de Dieu pour nous aujourd'hui. On en a eu des pensées dans le passé, mais nous en avons une maintenant qui nous attend pour aujourd'hui, ce matin. Dieu veut parler, il veut nous communiquer sa gloire et ses souhaits et ses désirs. Alors, moi, je suis très heureuse de vous accueillir de nouveau parce que c'est la deuxième fois, en tous les cas, en termes de YouTube. Et les gens vont pouvoir vous retrouver en replay pour hier, ceux qui n'avaient pas eu la première partie. Mais ce matin, Eric et Michael, bienvenue et qu'on puisse ouvrir, que chacun puisse ouvrir, pas seulement sa maison, pas seulement son salon, mais son cœur au Seigneur. Et cette parole de Dieu, ce message que Dieu veut nous donner, cette communication du Saint-Esprit, eh bien, nous prions qu'elle soit communiquée par vous, que nous puissions la recevoir et que nos cœurs soient ouverts, illuminés par ce que Dieu veut nous dire au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, c'est à vous maintenant. Amen. Ok, je veux commencer par vous raconter le rêve que j'ai fait cette nuit. Parce que c'est tout à fait en corrélation avec ce qui s'est déjà passé hier. En fait, nous étions dans un village, à l'époque à Perpignan, et je nous voyais en train de préparer des choses pour les temps qui arrivent. Et on a été avertis plusieurs fois que l'ennemi a des stratégies. Et que une des stratégies de l'ennemi, c'était de passer par-dessous le village pour arriver à prendre le village. Et à ce moment-là, dans mon rêve, j'ai l'impression que on le sait, mais qu'on ne bouge pas assez, en fait. Qu'on n'est pas suffisamment dans l'action. Donc ça va avec ce que tu disais ce matin et ce qu'on a dit hier. Maintenant, il est grand temps de se préparer et de faire ce que Dieu nous demande de faire. On est dans un temps d'urgence, je vous le dis. Nous sommes dans un temps d'urgence. Et maintenant, il est temps de faire ce que Dieu nous demande de faire à chacun, à tous. Chacun, tu peux entendre Dieu là où tu es et tu dois te mettre en marche dans ce qu'il te dit. Et peut-être que ce n'est pas la même chose que ton voisin, mais peu importe. Tu dois faire ce que Dieu te demande de faire. Et tout à coup, il y a les ennemis qui commencent à arriver. Et nous, on part dans la précipitation. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe? Ce que Dieu nous avait demandé de faire, on ne peut pas le prendre en totalité. À cause du fait qu'on ne s'est pas mis en route suffisamment tôt. Et là-dessus, je me réveille. Et je sens que c'est vraiment un appel de Dieu pour son Église, son épouse aujourd'hui. Dieu nous a parlé de différentes façons. Qu'est-ce qu'on en fait? Où est-ce qu'on va avec ce que Dieu nous demande de faire? Vous savez quoi? Le Saint-Esprit, le grand aigle, nous parle.
Et nous, les petits aigles, on doit répondre. On doit se mettre en marche. C'est grand temps. Je vous le dis. On arrive dans une urgence. Et dans mon rêve, on était dans cette urgence. Ce matin, il y a une question. Comment répond-on à l'amour de Dieu d'hier? Dieu nous a dit qu'il nous aimait. Vous vous souvenez? On était dans une valse avec lui, d'amour. Dieu nous a dit qu'il nous aimait. Il a tout donné, son Fils unique, par amour pour nous. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? Où est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on répond à cet amour? Et j'aimerais vous dire, il est temps d'apprendre. Il est temps d'apprendre, les amis. Il est grand temps d'apprendre. Plusieurs choses qu'on va décliner ce matin. La première chose, on en a parlé depuis le début hier, il est temps d'apprendre à l'adorer. Mais pas à l'adorer de façon humaine. Et pour ça, on va lire dans Jean 4. Et exprès, vous allez voir, ce n'est pas tout à fait la version qu'on connaît. Et j'aimerais, c'est un verset que tout le monde connaît, ok? Mais j'aimerais juste que vous soyez pas dans le fait de répéter, mais dans le fait d'accueillir ce verset comme une nouvelle révélation, ok? Donc, mais l'heure vient. Et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père, et c'est là que ça change, j'ai pris une version exprès différente, où les vrais adorateurs adoreront le Père par l'Esprit et en vérité. Car le Père recherche des hommes et des femmes qui l'adorent ainsi. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent par l'esprit et en vérité. On a l'habitude d'entendre, il faut qu'on adore en esprit. Mais quand j'ai lu ce passage dans cette version-là, ça m'a touché d'une autre façon. Si nous adorons par l'esprit, ça veut dire que nous changeons de dimension. Vous comprenez? Si nous adorons de la terre, nous sommes soumis aux lois de la terre. Si nous adorons par l'esprit, nous sommes soumis au royaume de l'esprit. Comprenez? C'est quelque chose de totalement différent. Là, on est dans une autre perspective quand on adore par l'esprit. Est-ce que vous avez vu hier ce qui s'est passé? On a commencé à adorer de la terre. Et tout à coup, on s'est retrouvés à adorer par l'esprit. Et quand on adore par l'esprit, je vais vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu le grand je suis se lever et commencer à déclarer. Et vous savez ce qui s'est passé? C'était comme une perspective en fait, et il y avait des colonnes que nous représentons ces colonnes, d'accord, dans le temple. Ces colonnes, elles étaient de chaque côté. Et alors que le grand je suis prononçait, ça allait sur une colonne et ça rebondissait sur une autre, et sur une autre, et sur une autre, et ça finissait à l'infini. Et quand on adore par l'esprit,
qu'est-ce qui se passe? Nous sommes plus limités au temps chronos de la terre, mais nous sommes dans le temps kairos, de l'esprit, de l'infini. Amen. Vous savez, c'est ça que Dieu veut. Tant que nous restons sur la terre, nous sommes soumis aux lois de la terre. Et je ne sais pas si vous avez déjà vu, certainement que oui, quand vous essayez d'agir avec les armes de la terre, vous prenez des murs. Oui ou non? Et on s'en prend quelques-uns. Parce qu'on n'a pas encore ce bon réflexe, parfois. Mais quand on prend les armes d'en haut, et c'est des armes qui nous déroutent, parce qu'elles ne sont pas charnelles. Et ce n'est pas ce qu'on ferait normalement. Vous voyez ce que je veux dire? On est soumis aux lois du royaume. Et nous devons manifester le royaume sur la terre. Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit dans sa parole? Quand il est sur la terre, il nous enseigne comment prier. Et il va dire quoi? Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié et que ton règne vienne sur la terre comme au ciel. Qui est-ce qui va faire venir le règne de Dieu sur la terre? C'est chacun de nous. Nous sommes le portail entre ciel et terre, les amis. Et si nous sommes ce portail entre ciel et terre, nous pouvons manifester le royaume de Dieu sur la terre. Et c'est extrêmement puissant parce que ça change tout en fait. Je ne suis plus régie par les lois de cette terre qui sont pourries. Je suis d'accord avec vous, monsieur. Elles sont pourries. C'est l'individualisme, c'est la mort, c'est la destruction, c'est la haine. C'est toutes ces choses que le péché a amenées sur la terre. Mais alors que nous sommes connectés à un autre niveau, dans un autre espace-temps, alors nous pouvons manifester sur la terre la gloire. Parce qu'on va la chercher là-haut et on la manifeste sur la terre. Et chacun de nous a une petite portion. Et moi, j'accueille la portion de chacun de vous. Mais vous savez, malheureusement sur cette terre aujourd'hui, dans l'église d'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? On est le seul royaume qui est divisé entre eux. L'autre côté, ils ont compris, hein? Ils sont unis pour avancer, pour faire avancer le royaume des ténèbres. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On se dispute les uns les autres. On se chamaille. On ne se comprend pas. On se fait la guerre. Parce qu'on n'a pas compris, en fait, que la force est dans l'union. Première partie. Le deuxième mot qu'on trouve dans ce verset, c'est « en vérité ». Et là aussi, il y a beaucoup de choses à dire. Parce que, est-ce que nous sommes en vérité? Est-ce que nous avons la ceinture de vérité autour de nos reins, comme les sacrificateurs? Eric, il a recherché, il disait qu'il y a combien de mètres de ceinture? 30
30 mètres, ils mettaient les sacrificateurs autour de leurs reins. Vous vous imaginez 30 mètres, ce que ça fait? Après les couches de vêtements qu'ils portaient. Vous vous rendez compte? C'est énorme. Et Dieu nous parle de cette vérité. Qui est la vérité? Jésus, le chemin, la vérité et la vie. OK? Alors, si on va chercher à la bonne source, on va pouvoir être en vérité. En vérité, ça parle de quoi? De notre intimité. Pourquoi est-ce que la vérité, elle est mise autour de nos reins? C'est parce que c'est le siège de la vérité, là, à l'intérieur de nous, dans notre matrice. C'est là, la vérité. Et qu'est-ce qui se passe? Parfois, souvent, de temps en temps, ça dépend où on en est, on dit des choses, mais est-ce la vérité de nos cœurs? Vous comprenez ce que je veux dire? On a pris l'habitude de mettre des masques. Tout va bien dans l'église. J'arrive à l'église, comment tu vas aujourd'hui? Je vais bien, tout va bien. Alors que dans mon cœur, ça ne va pas bien du tout. Oui ou non? On doit être en vérité. Et être en vérité, il faut aller chercher la vérité auprès de celui qui est le chemin, la vérité et la vie. Et devenir la vérité dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, partout où on va, partout où on est. C'est la vérité qui doit changer. Et vous savez quoi? Le monde d'aujourd'hui est à la recherche de la vérité. Et c'est pour ça que nous pouvons faire la différence, nous, peuple de Dieu, nous, épouses de Christ. C'est que nous soyons en vérité. Si on fait la même chose que les autres, on n'apporte rien au monde d'aujourd'hui. On est dans un monde qui est en quête de justice et de vérité. Mais ils ne le savent pas. Parce qu'ils ont été élevés dans le mensonge. OK? On va voir dans Apocalypse 10, Apocalypse 4, versets 10 et 11, les 24 anciens tomberont sur leur face devant celui qui est assis sur le trône et se prosterneront devant lui qui vit au siècle des siècles. Ils jetteront leur couronne devant le trône en disant « Tu es digne, notre Seigneur et notre Dieu, de recevoir la gloire, l'honneur, la puissance, car c'est toi qui as créé toutes choses, et c'est à cause de ta volonté qu'elles étaient et qu'elles furent créées. » On le retrouve encore dans Apocalypse 7, 11. On le retrouve encore la même chose dans Apocalypse 11, verset 16. Les 24 anciens qui sont assis sur les trônes, qu'est-ce qu'ils font? Quand ils voient le Seigneur de toute la terre, ils tombent face contre terre et ils déposent leur couronne devant le roi de toute la terre. Et quand on apprend à adorer par l'Esprit, on est là, les amis. On est couché à terre devant le roi des rois, Seigneur des seigneurs.
Et tout ce qui se passe sur la terre, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, mais quand vous commencez à adorer en esprit, vous vous élevez à un autre niveau, vous commencez à voir les choses d'un autre niveau. Et ce qui est sur la terre, ce qui vous dépasse, ce que vous ne savez pas, ce que vous ne comprenez pas, là où vous en êtes coincé quelque part, embrigadé dans des choses et vous ne savez plus comment faire pour vous en sortir, quand vous voyez les choses d'en haut, c'est un autre. C'est autre chose. Quand tu as la tête dans le guidon, tu ne vois pas. Quand tu t'élèves, tu peux voir. Et vous savez, pour reprendre l'image de l'aigle, qu'est-ce qu'il fait avec le serpent? Il le prend et il le monte dans un endroit qu'il ne connaît pas, et là, tac, il le tue. Donc ça, c'est une bonne image, ça. Vous voyez, quand on est sur la terre et qu'on est face à des difficultés, si on prend l'habitude de s'élever plus haut, alors on a les stratégies pour vaincre l'ennemi qui est en train de nous lié, de nous empêcher d'avancer. Et c'est ce qu'il fait. Et là, on est dans un autre monde. Et vous savez, plusieurs fois, parce que moi je viens d'une famille de missionnaires, donc des gens, déjà ma grand-mère, c'était une femme de prière, de foi, qui a fait des choses extraordinaires pour une femme à l'époque en fait. Elle est partie avec 2 hommes en Italie pour amener le réveil en fait, avec un homme de réveil. Vous vous rendez compte, à cette époque-là, elle part en laissant ses 6 enfants, elle va sans mon grand-père, avec un autre homme, avec 2 autres hommes qui étaient des missionnaires qui amenaient le réveil. Et ma grand-mère, c'était cette femme-là, courageuse, capable de faire des exploits. Et tout à coup, j'étais pas au courant de ça. Pendant des années, en fait, je ne le savais pas qu'elle avait fait ça. Je savais que c'était une femme de prière, je le savais, mais je ne savais pas qu'elle a été capable d'être aussi courageuse que ça. Parce qu'à l'époque, attention, la femme, waouh. D'accord? En plus de partir, de laisser ses enfants, ça c'est une autre bombe, d'accord? Et puis de laisser son mari et d'aller avec d'autres hommes. Ça c'est encore une autre bombe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est être capable de faire l'impossible de la terre. Mais de répondre à l'appel de Dieu. C'est ça. Et alors, il y a 15 jours, je rencontre une femme. Et c'est cette femme qui va me raconter ça. Vous vous rendez compte? Ce n'est pas mes parents qui m'ont raconté ça. C'est cette femme que j'ai rencontrée et qui nous a accueillis alors qu'on était dans une situation impossible. Mes parents donc étaient partis en Afrique pour aider dans un orphelinat. Maman enceinte de 6 mois et elle attrape une dysenterie. Et à l'époque, ils étaient partis avec une mission qui croyait à fond à la guérison divine. Donc, il ne fallait pas aller chez le médecin. On croit que Dieu guérit, etc., etc., etc. Puis à un moment donné, mon père, il voit ma mère et il se dit, là, je vais la perdre. Donc, il la prend, il l'emmène dans une clinique. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils arrivent à la clinique, le médecin, chef de la clinique, lui dit, encore une demi-heure et votre femme, elle n'était plus là. Vous vous rendez compte? L'extrémité de l'urgence. Elle perd le bébé qu'elle porte à 6 mois. Le bébé pleure, mais évidemment, on est en Afrique, donc il décède. Et mon petit frère, 2 ans de moins que moi, Philippe, il tombe malade. Là,
à ce moment-là. Et qu'est-ce qui se passe? Il est tellement malade que nous sommes rapatriés en Suisse. Et nous pensions que c'était une maladie tropicale. Sauf que ce n'était pas ça. Et quand on arrive à l'aéroport, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, donc nous, on était déjà 4 enfants avec lui, donc 3 plus grands et plus lui malade. Et puis maman, on est tous emmenés dans un hôpital. Mais mon père, il reste à l'aéroport tout seul avec tous les bagages et il ne sait même pas où on nous emmène. Il est là perdu à l'aéroport et il dit « Dieu, viens à mon secours. J'ai pas d'argent, j'ai rien. » Parce qu'on est rapatrié sanitaire, donc c'est les assurances qui payent le retour. Mais il n'a plus rien en poche en fait. Et là, son seul espoir, c'est de dire « Dieu, viens me sauver. » Et à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelqu'un qui vient à lui. C'est quelqu'un qu'il a connu. Parce qu'en Suisse, vous faites le service militaire plusieurs fois. Hein, chaque année, vous devez faire un petit bout pour bien garder les bons réflexes. Et un de ses compagnons, il vient vers lui, il lui dit « Mais qu'est-ce que tu fais là ?» Et il lui dit « Ben voilà, je suis dans un état désespéré. Je ne sais pas où sont ma femme, mes enfants. Je suis avec tous les bagages et je ne sais pas où je vais dormir cette nuit et je n'ai pas d'argent. » Et parce que ma famille en Suisse, elle habite beaucoup plus loin en fait. Et il n'a même pas de quoi payer un téléphone pour appeler. Vous voyez? Il n'y a rien. Rien. Et là, le gars va lui donner de l'argent, il va nous retrouver et cette femme, ses parents vont nous héberger parce qu'ils connaissaient ma grand-mère en fait. Et mon petit frère va décéder d'une leucémie. Mais vous voyez comment Dieu, des fois, il nous amène dans des situations où on est là au bord du précipice. On ne sait plus où aller, on ne sait plus quoi faire. Et là, c'est dans ces moments-là que sa gloire peut se manifester. Parce que sinon, qu'est-ce qu'on ferait? On prendrait la gloire à nous. Oui ou non? Quand on est capable de se débrouiller tout seul, eh ben on dit c'est moi qui ai réussi. Mais quand tu es au bord du précipice là, qu'il n'y a plus rien devant toi, que tu ne sais plus comment faire, qu'est-ce qui se passe? Il n'y a que Dieu. Et on rend la gloire à Dieu, on dit « Waouh, il s'est passé des choses extraordinaires » et je pourrais vous en raconter des témoignages, des dizaines. Quand tu vis avec des parents missionnaires, je peux te dire qu'ils n'avaient aucun salaire, on a vécu des choses extraordinaires. Et ce n'est pas tout mon propos aujourd'hui. Il est temps d'apprendre l'adoration par l'esprit et en vérité. Il est temps d'apprendre quelque chose qu'on aime moins, c'est la consécration. La consécration, c'est quoi? La définition, c'est l'action de consacrer à la divinité ou à Dieu qui nous sommes. Être consacré. Et là, on va parler d'autel. Est-ce que nous sommes consacrés sur l'autel de l'Éternel et complètement d'accord, morts à toutes nos ambitions, à tout ce que nous voulons, ou est-ce que nous sommes consacrés sur un autre autel? Parce qu'il n'y a pas d'autre choix. C'est l'un ou l'autre. À quoi est-ce que je consacre mon argent? À quoi est-ce que je consacre mon temps? Me dira sur quel autel je suis consacré. C'est juste une petite question à se poser. On peut être consacré sur un autel en pensant servir l'Éternel. Mais
que c'est ce que nous faisons vraiment? C'est la question à se poser. C'est plus facile. Parfois, nous avons reçu un appel de Dieu précis pour nos vies, et il est juste. Mais nous commençons à agir avec nos propres forces, parce qu'on croit qu'on a la capacité de tenir les choses. Et là, encore une fois, on arrive là, devant le précipice. Est-ce que tu fais les choses pour Dieu ou tu fais les choses en lui? C'est deux choses complètement différentes. Si tu fais les choses pour Dieu, tu vas mettre tout en œuvre, toute ta force, tu vas déployer toute ta capacité pour faire les choses pour lui. Mais si tu fais les choses en lui, ça veut dire que tu fais que ce que tu vois faire au Père. Et ça veut dire que les armes avec lesquelles tu travailles, elles ne sont pas de la terre. Elles sont à un autre niveau. Et c'est ce qu'on apprend, et on l'apprend durement. Pas que vous, nous aussi. Parce qu'on a trop facilement la capacité d'un coup prendre, on se prend des ailes et on se croit capable de faire des choses. Oui ou non? Et puis là, paf, on arrive de nouveau devant un précipice et on est là, on va tomber, tout va s'écrouler. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Je vais à la source. Je suis l'agneau là où il va. Et peut-être que ça va te paraître complètement irrationnel ce que le Saint-Esprit va te demander de faire, mais si tu le fais, tu vas voir des miracles se passer dans ta vie, dans ce que tu fais, dans ce que Dieu t'a demandé de faire. C'est ça la vérité. Et c'est tellement bon, parce que nous ne pouvons pas prendre sa gloire. Quand est-ce que nous pouvons voir des miracles? Est-ce que c'est quand tout va bien? Non. C'est quand on est au bord du précipice. Que ce soit dans notre santé, que ce soit dans nos finances, que ce soit avec nos enfants. C'est quand on n'a plus rien, qu'on ne sait plus comment faire, que Dieu peut intervenir. Alors les amis, apprenons à être consacrés complètement à l'Éternel, sur l'autel de l'Éternel. Et ça va nous demander, ça va nous tirailler, ça va nous demander de waouh, des fois c'est c'est dur des fois. Waouh, des fois ça fait mal. Mais Dieu ne donnera pas sa gloire à un homme ou à une femme. Parce qu'on ne peut pas. On meurt. Et on est là aujourd'hui, les amis. Tous. On vit dans des temps où on va être obligé d'apprendre complètement à dépendre de lui. Et à faire ce qu'il nous demande. Parce que l'un n'empêche pas l'autre, hein. Matthieu 22, 37, Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » Ça, c'est le premier commandement que Dieu nous a donné. Donc, nous devons être consacrés sur son autel. Complètement.
pas garder un petit bout à nous. Tout. Et maintenant, quand on a rendu là, on apprend à entrer dans le surnaturel. Le surnaturel, c'est quoi? C'est la gloire dévoilée. Et vous savez, à un moment dans ma vie, j'ai réalisé que je devais passer un step. Et peut-être que vous avez entendu, parce que Eric, il est passionné et il a tellement vécu des expériences profondes avec Dieu, où il a été enlevé en esprit, etc., que vous pouvez vous dire, oui, ben c'est bien beau de l'écouter, mais comment j'y arrive, moi? Et un jour, alors que j'adorais en esprit, je vais vous expliquer ce que j'ai vu. J'ai vu une muraille qui fondait ma vie, en fait. Et d'un coup, je vois le Saint-Esprit qui enlève les briques qui sont les fondements de la muraille. Et je me dis, il y a tout qui va se casser la figure, en fait. Parce que dans le naturel, quand tu enlèves les briques qui sont le fondement de la bâtisse, tout tombe. Oui ou non? Et là, dans la vision que j'ai, en fait, c'est pas ça du tout qui se passe. C'est les briques de fondation qui étaient mauvaises sont enlevées et l'édifice prend une nouvelle dimension. Et là, je comprends en fait qu'on m'a enseigné des choses, que j'ai de la connaissance de la parole, mais que la vie de l'esprit, la gloire de Dieu n'est pas ma fondation, que le surnaturel n'est pas ma fondation. Comprenez? Et dans ces cas-là, on a deux choix. Soit on dit OK, je te laisse enlever ce qui a besoin d'être enlevé, dans ma compréhension, dans ce qu'on m'a enseigné, tout ce qui n'est pas bon, ça doit partir. Et vous savez quoi? Parfois, c'est plus dur pour quelqu'un qui a été enseigné depuis tout petit là-dedans que pour quelqu'un qui arrive dans la compréhension d'aujourd'hui. Et alors, qu'est-ce que je comprends? C'est que à cause de ces fondations qui sont pourries, ça m'empêche d'atteindre le surnaturel. Parce que moi, j'ai une vision religieuse des choses qui n'est pas la vie de l'esprit. C'est deux choses différentes. Et là, qu'est-ce qui se passe? Je comprends comment je peux me connecter directement à Dieu et retrouver de manger l'arbre de la vie. Et vous savez quoi? Je vais vous dire une bonne nouvelle et une mauvaise à la fois. C'est que nous, on nous a appris à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est-à-dire qu'on croit savoir, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Même dans l'église, tous les jours, on est confronté à ça. Oui ou non? Et chaque jour, j'ai compris, chaque fois que j'y pense, je ne dis pas que je le fais tous les jours, mais souvent, je dis OK, je demande pardon, je plaide coupable, parce que je mange l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Moi, je crois être capable de voir chez les autres ce qui ne va pas. Je me porte en juge. Je crois savoir mener ce que je dois mener. Je crois plein de choses. Et je renonce à manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour me reconnecter à l'arbre de la vie, à la source de la vie. Et la source de la vie, c'est la gloire, les amis.
Parce que ça amène la gloire sur la terre. Parce que moi, je suis connectée à cette gloire. Je suis connectée à la vie. Alors cette vie, elle peut venir sur la terre au travers de moi. Parce que là, je suis bien positionnée entre ciel et terre pour être ce portail par lequel Dieu peut passer et Dieu peut amener sa gloire sur la terre. Eh oui. C'est là. C'est ça. Et alors, qu'est-ce qui se passe? On peut arriver à connaître les mystères. Et c'est mon dernier point. Je veux juste vous lire un passage qui est hyper important, qu'on a parlé plusieurs fois, en tout cas Flo en a parlé. C'est Hébreux 10, versets 19 et 20. « Ainsi donc, frères, puisque nous avons au moyen du sang de Jésus une libre entrée dans le sanctuaire par une route nouvelle et vivante qu'il a inaugurée pour nous au travers du voile, c'est-à-dire de sa chair. » Donc, tout le monde a cet accès. Si nous passons par le sang et la chair de Jésus, nous avons tous accès au surnaturel. Tous. Mais ça nous demande d'y aller, chercher les choses. Et donc, les mystères, on va le retrouver dans Deutéronome 29, 28. Les choses cachées sont à l'Éternel notre Dieu. Les choses révélées sont à nous. Qui? Ses fils et ses filles, ses enfants. À perpétuité, afin que nous mettions en pratique toutes les paroles de cette loi. Les choses cachées, on les trouve où? En haut et dans sa parole. Parce que dans sa parole, il y a des trésors cachés, des mystères cachés qui nous sont révélés, comment? Par l'esprit. Parce que la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Mais on est aussi dans une saison où on parle beaucoup de la prophétie, des révélations, des choses et des choses. Mais ça, c'est la fondation sur laquelle nous devons apprendre à marcher. Hébreux 4, 12. La parole est une épée à deux tranchants qui vient séparer quoi? L'âme, l'esprit, jointure et moelle. Et elle est juge des pensées du cœur. Donc cette parole, c'est notre épée. C'est notre arme pour avancer. Si on ne l'a pas, on est désarmé, on se fait décaniller. Et c'est pour ça que c'est important, les deux sont importants. Il faut apprendre à aller chercher les mystères de la parole. Et quand on a la gloire du surnaturel qui vient à nous, on doit aller chercher les mystères. Et Dieu nous a choisis pour aller chercher les mystères parce que nous sommes les fils et les filles du roi des rois.
Et il nous a choisis pour aller chercher les mystères. Proverbe 25, 2. La gloire de Dieu, c'est de cacher les choses. Et la gloire des rois, c'est de les révéler ou de sonder les choses. D'accord? Donc, Éric nous a dit que nous devions être des rois et des sacrificateurs. Donc, si nous sommes des rois, nous sommes capables de quoi? De régner et d'aller chercher les choses cachées pour qu'elles nous soient révélées. Et ça, c'est la bonne nouvelle. Est-ce que vous avez déjà pris un verset et cherché les mystères dans ce verset que Dieu veut vous révéler? On est feignants. On est hyper feignants, les amis. On lit la Bible vite fait pour se donner bonne conscience. Mais vous savez, à un moment donné, on nous a enseigné de prendre un verset et de commencer à le déclarer à haute voix, plusieurs fois, comme si on se parle à nous-mêmes. Et tout à coup, de le faire prendre vie à l'intérieur de nous, ce verset. De commencer à chercher les mystères dans le verset. Et j'aimerais vous donner envie d'aller chercher les mystères. Parce qu'il y a des mystères incroyables dans sa parole. Et on a tous la capacité d'aller chercher ces mystères. Parce que nous sommes fils et filles. Oui ou non? Si vous n'êtes pas fils et filles, héritiers du Père, alors je vous invite à faire un petit chemin de passer de l'orphelin au fils et à la fille. Parce qu'il y a beaucoup d'orphelins dans l'Église. Il y en a énormément. Éphésiens 1, 9. Nous ayant fait connaître le mystère de sa volonté selon son bon plaisir. Comment est-ce qu'on connaît le mystère de sa volonté? En écoutant, en adorant, en cherchant dans le surnaturel, au travers de la parole, on découvre les mystères. Et moi, j'ai envie de vous encourager, de vous dire, qui est-ce qui a envie de trouver des mystères? Moi, je veux les mystères. Et vous savez quoi? Quand on est embourbé dans nos problèmes, qu'on est ligoté avec nos linges de mort funéraire, on ne voit pas, on n'entend pas, on ne sait pas où on est, on ne sait pas qui on est perdu. C'est ce que Florence a dit hier. Il est temps de se dérouler complètement de tous ces linceuls pourris de mort pour aller chercher la vie, la gloire et les mystères. Et c'est ce que Dieu veut faire aujourd'hui pour nous. C'est ce qu'il a promis dans sa parole. Sa parole, c'est la vérité. Cette vérité, nous pouvons la faire nôtre. Et j'ai envie de vous donner cet espoir en vous. De vous dire, oui, c'est possible. Oui, je peux, moi aussi, chercher les mystères. Il veut nous les révéler. Il a déjà tout donné pour ça. Il a tout donné pour ça. Pour que nous puissions connaître ces mystères. Est-ce que vous voyez cette image d'un coffre, un beau coffre? Quand vous voyez un coffre, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Nous l'ouvrir?
et aller voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Vous êtes curieux, oui ou non? Moi, je suis hyper curieuse. Et j'ai envie de connaître les mystères. Alors, je veux aller gratter. Je veux aller chercher. Je veux demander à l'Esprit qu'il vienne, à la gloire de Dieu, qu'elle vienne sur moi pour que je puisse découvrir ces mystères encore et encore et encore. Parce qu'on n'est pas sur cette terre pour être bloqué, pour être enchaîné. On est le peuple. On est l'épouse qui a été choisie et qui doit être révélée sur la terre. Et c'est ce que Dieu veut faire. Mais pour ça, il faut que nous soyons bien positionnés pour accueillir entre ciel et terre. Parce que si tu restes sur la terre, tu es embourbé et tu ne peux rien faire. Si tu vas là-haut, tu peux tout par celui qui te fortifie. Et j'aimerais tellement vous dire, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir. Florence, elle a commencé cette maison de Jean en disant les linceuls de mort doivent être enlevés de nos vies, de nos cœurs, de nos oreilles, de nos bouches, de nos yeux, de tout ça. Oui? Et une fois que tout ça s'est enlevé, on est débarrassé à tout jamais de toutes ces choses qui nous emmènent à la mort. Je vous ai dit hier que Dieu m'a révélé que la mort, c'était réservé à la terre, mais la vie à l'éternité. Il n'y a pas la mort dans le ciel. Ça n'existe pas, la mort. Et c'est là où nous avons notre ancre. Notre ancre, elle est dans les lieux célestes où la mort n'a plus de droit aucun. Parce que Jésus, il a accepté d'aller dans la mort, chercher les clés de la mort, il les a dans la main. C'est fini, la mort n'a plus de droit dans nos vies. Et j'aimerais tellement vous donner cette espérance de dire oui, on est encore sur la terre. Oui, il y a encore des choses. Mais c'est pour que le miracle du ciel puisse venir sur la terre. C'est ça qui est beau. C'est ça que j'ai envie de vous communiquer, de vous donner envie. Vous devriez sauter de vos chaises. Non, mais c'est vrai. On est les enfants du roi de l'univers qui a tout accompli. Avant la fondation du monde, c'était déjà fait. Alors imaginez-vous, c'est tellement grand que ça nous dépasse complètement. Mais c'est ça la vérité. Et nous voulons nous bâtir sur cette vérité. Vous aussi, qui êtes chez vous, à la maison, la vérité doit venir chez vous. Vous devez être ces personnes qui marchent dans cette vérité-là. Parce que vous n'êtes pas exclus, ce n'est pas parce que vous n'êtes pas ici, là, que vous n'avez pas reçu ce que Dieu a voulu vous dire ce matin. Et l'espoir, il est là. En lui, dans sa gloire, les mystères sont révélés. Amen. J'aimerais juste prier. Et je prie, Seigneur, pour chacun d'entre nous qui sommes ici et tous ceux qui écoutent. Je te prie, Seigneur, que tu, au travers
de ma bouche, de ce que tu as dit au travers de ma bouche. Cette semence incorruptible qui a été plantée dans les vies ramène l'espoir, ramène la vie, ramène la gloire que tu as choisi de révéler à tes fils et tes filles. Et je prie, Seigneur, pour tous ceux qui sont encore orphelins, qui se sentent perdus et délaissés, que tu puisses venir dans ta grande bonté, les adopter comme fils et filles, comme rois et reines, qui puissent découvrir les mystères que tu as mis dans ta parole. Et que l'espoir renaisse, que la vie renaisse, que le miracle renaisse dans les vies. Je veux déclarer que la mort n'a plus de droit. Tu as pris les clés de la mort. Et tu as vaincu la mort. Et Colossiens 2, 18 ou 2, 14, je ne sais plus, nous dit, l'acte qui nous condamnait, tu l'as pris et tu l'as cloué à la croix. Tu as dépouillé les puissances, les autorités, les dominations et tu les as livrées publiquement en spectacle. Et c'est ça que tu as fait pour nous. L'acte qui nous condamnait tous à mort, tu l'as pris sur toi. Et du coup, ça veut dire que nous ne sommes plus condamnés, que nous sommes vivants pour l'éternité. Amen.